Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles sur votre chaîne WAB Info TV. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler d'une question vraiment qui, je veux dire, qui énerve, une question qui concerne la République démocratique du Congo. Actuellement, les ministères de l'Intérieur enregistrent au moins 910 partis politiques à quelques jours ou à quelques mois des élections générales en décembre 2023. Madame, Messieurs, pourquoi j'ai voulu parler de cette question? C'est puisque c'est quand même grave et c'est quand même excessif. Les nombres de partis politiques déjà enregistrés, c'est trop. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui sont en processus de création, on ne sait pas. Mais la question qui se pose, qu'en est-il alors pour les entreprises? Il y en a combien en République démocratique du Congo? Les Congolais se contentent ou les politiciens congolais se contentent d'avoir de partis politiques au lieu de créer des entreprises. Dans d'autres pays, on compte le nombre des entreprises, pas le nombre de partis politiques. Et c'est quand même grave parce que notre pays est parmi les pays, je veux dire, les plus pauvres parce que sur le plan économique, la population est très pauvre et le chômage est très élevé. C'est presque 80% de taux de chômage. Mais quand on crée des partis politiques comme ça, je sais pas si c'est pour donner du travail aux jeunes ou si c'est pour remplir leurs intérêts mesquins, pour se positionner ou pour avoir des postes politiques. Mais si c'est ça la démocratie chez nous, en tout cas, nous sommes allés à côté. La démocratie, nous l'avons définie d'une mauvaise manière. Ce n'est pas ça vraiment la démocratie, bien que c'est le pouvoir des peuples. Mais nous prenons cette démocratie comme une libertinage de faire du n'importe quoi, de créer n'importe quoi. La RDC compte plusieurs partis politiques, plusieurs églises, plusieurs écoles, plusieurs nganda, plusieurs bistrots, et que sais-je encore. Mais les entreprises, il y en a combien? Alors que la plupart des cas où vous entendez toujours les jeunes dire le chômage et tout, il n'y a pas de travail. Mais le travail va venir comment? Comment le pays va se développer? Le pays ne va pas se développer avec les partis politiques. À l'époque de Mobutu, il y avait vraiment un parti unique, mais après son départ, l'RDC a adopté le système de partis, je veux dire, des multipartismes. Mais les partis politiques, ça sert à quoi alors? Alors que derrière ces partis politiques, ils sont là que pour faire les applaudissements aux politiciens, les jeunes qui sont là que pour applaudir, des tambourinaires et des thuriféraires, et d'autres là sont juste pour mettre des pots de banane pour les autorités. C'est compliqué. Mesdames et messieurs, c'est une question qui m'a vraiment tiqué et je suis certain que vous aussi, si vous me suivez, ça va vous énerver aussi. 910 partis politiques, vous imaginez. 910. Alors qu'en 2018, il n'y en avait pas trop comme ça. Et ces partis se créent toujours avant les élections. Mais c'est-à-dire, l'homme politique congolais, il passe son temps à réfléchir sur, je vais dire, les élections. Il est beaucoup plus concentré sur les élections, mais il ne se concentre pas sur d'autres choses. C'est-à-dire, comme par exemple le développement du pays, l'éducation, l'économie, la sécurité. Il ne voit que seulement les élections. Voilà pourquoi il y a une différence entre un homme politique et un homme d'État. Les hommes d'État, ils réfléchissent sur l'avenir du pays. Mais les politiciens, ils réfléchissent sur comment ils seront réélus aux prochaines élections. C'est compliqué. Si on continue comme ça, en tout cas, nous serons toujours à côté. D'autres pays sont en train d'avancer. L'exemple du Kenya, qui figure parmi les pays qui avancent quand même sur le plan économique. Il y a le Nigeria aussi.
il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Égypte, le Ghana. Et ce pays-là que je viens de citer, vous n'allez pas voir en tout cas une multitude de partis politiques comme ça, comme en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est trop. On devrait créer des entreprises pour développer le pays. Nous avons combien d'entreprises? Des entreprises, bon, je ne vais pas dire des entreprises publiques, mais les entreprises quand même privées. Parce que si on va aux États-Unis, la plupart, ce sont des entreprises privées qui ont développé les pays. Je prends l'exemple de Google. C'est une grande entreprise qui a au moins, bon, je vais supposer 30 000 salariés, par exemple. C'est moi aux États-Unis. Il y a Microsoft, Facebook. Ce sont des entreprises privées qui ne sont pas publiques. En Corée du Sud, nous voyons Samsung. En Chine, nous voyons Huawei. Toutes ces entreprises de technologie. Mais chez nous, les partis politiques, les églises par-ci, par-là, les écoles, mais on se demande ces écoles aussi servent à rien, à quoi? Si ce n'est pas pour créer, pour développer les pays. Parce que quand un jeune finit l'université normalement, surtout en économie, il doit chercher des solutions aux problèmes de l'économie. Mais ce n'est pas à lui de commencer à commander le travail, à dire il n'y a pas de travail. Hier, l'État, en fait, ne crée pas les entreprises, mais ce sont les privés qui créent les entreprises. Et puis, l'État encadre ces entreprises. Et l'État donne un environnement sain dans lequel ces entreprises vont évoluer. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, c'est le contraire. On se demande si nous sommes sur quelle planète. Apparemment, nous sommes sur une planète qui n'est pas la planète Terre. Ça fait 63 ans que la RDC a accédé à son indépendance. 63 ans. C'est quand même trop. Les pays comme le Singapour s'est développé dans 20 ans. La Chine, n'en parlons pas parce que la Chine, avec la RDC, ils étaient au même pied d'égalité vers les années 60. Mais aujourd'hui, la Chine, c'est la deuxième économie, si pas la première au monde, après les États-Unis ou avant les États-Unis. Mais la RDC, nous sommes là, au simple parfois, tantôt les Blancs, tantôt les voisins. On ne jette que le pierre sur les autres. Mais nous ne savons pas comment prendre notre propre responsabilité afin de nous développer. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants demain? Ces partis politiques, ces écoles ou les entreprises? Si vous arrivez à Kinshasa, vous serez étonné. Ce sont des bistrots partout. Là où il devait y avoir des entreprises, des sociétés, ce sont des Nganda, des églises. C'est très dommage. Très dommage. Mesdames et messieurs, c'est vraiment une question qui m'a beaucoup tiqué et voilà pourquoi je voulais en partager avec vous. J'espère qu'à la prochaine, on va revenir avec notre sujet pour interpeller un peu la conscience des Congolais. Les partis politiques ne développent pas un pays. Non. Ce sont les entreprises, ce sont les sociétés pour développer l'économie. Les partis politiques vont booster l'économie comment? Bon, nous en avons déjà trop. Mais c'est quoi les résultats? Ça fait, je vais dire, 23 ans, depuis qu'on a quitté les systèmes de partis uniques, c'est-à-dire la dictature de Mobutu. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, c'est-à-dire 23 ans, je vais dire 23 ou 25 ans, depuis la chute de Mobutu. Mais les gens ils se demandent, mais t'as mis encore avec l'époque de Mobutu. Tout le monde crée des partis politiques comme ça, tout le monde crée des églises comme ça. Mais qui a créé une entreprise pour embaucher 20 000 jeunes, 30 000 jeunes? Il n'y en a pas. Et les gens se contentent aussi de faire les universités. Je suis licencié, je suis docteur. Mais tu ne fais que parler. C'est quoi votre rapport, votre contribution? Mais vous allez adhérer dans ces partis politiques.
Non. Alors que les partis politiques devraient aussi être une école ou des écoles pour éduquer la nation, pour éduquer les peuples sur tous les plans. D'abord, euh, les civismes, l'éducation civique, électorale, mais morale aussi. C'est ça le rôle des partis politiques. Les partis politiques ne doivent pas être là seulement pour applaudir leur autorité morale. Le président national a dit ceci, vous applaudissez, mais que ça soit vrai ou faux, mais c'est compliqué. Mesdames et messieurs, c'est de cette façon que je voulais partager à cette thématique. À la prochaine, nous serons encore ensemble pour discuter encore sur d'autres sujets d'actualité. C'était un plaisir de vous partager et ça me fait aussi un plaisir que vous soyez là pour nous suivre. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne, partagez nos vidéos, ça nous fera un grand honneur. Je vous fixe un autre rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir.